Christian Page, que vous connaissez, moi, c'est une des plus grandes vedettes de choix. Tout le monde pense que c'est d'autres noms. Un des meilleurs podcasters du côté de Radio X, c'est Christian Page, journaliste, auteur, chroniqueur, conférencier. On est dans tout le paranormal. Beaucoup de choses à jaser. Les gens qui sont habitués d'entendre Christian, vous savez qu'il aime questionner, il aime aller dans la science, il aime se promener d'un bord et de l'autre, parce que souvent, on tombe dans du freak show et Christian est tout sauf du freak show. Et justement, je voulais entendre Christian là-dessus, savoir qu'est-ce qu'il en pense de toutes les théories du complot alentour de la COVID-19. Christian, t'es salué, mon ami? Ben, écoute, ça me fait plaisir de te parler cet après-midi, en ce début d'après-midi, et malheureusement encore toujours dans cette période de confinement là, avec le COVID-19. Et tu as raison, c'est vrai que les théories du complot, depuis le début de cette crise, se sont multipliées, ce qui n'est pas en soi très surprenant parce que lorsque des événements marquent la culture, la société, il y a généralement derrière les théories du complot qui suivent. Et c'est vrai que les théories du complot ont plusieurs mécanismes. Dans le cas du COVID-19, par exemple, c'est que on essaie toujours de trouver un responsable. Il y a une partie de la population qui refuse de croire que des événements peuvent arriver de manière fortuite. Donc, il doit y avoir quelqu'un, quelque part, une volonté qui s'est manifestée pour créer l'événement qui nous touche. Et c'est le cas, par exemple, avec le COVID-19. Ce qui est important de mentionner, Jeff, c'est que les théories du complot, faut bien mentionner que les théories du complot, c'est souvent des théories du super complot. Oui. Parce que le complot en lui-même, des gens vont dire, ouais, mais est-ce qu'on veut dire qu'il n'y a pas de complot? Non. Faut savoir que la définition, par exemple, du dictionnaire nous dit que les complots, c'est une collusion entre des individus ou des organisations pour faire un geste illégal, immoral ou criminel. Donc, on le comprend, dans le monde interlope, il y a souvent des complots. Dans le monde financier, il y a des complots. Donc, les complots existent. C'est le super complot. Est-ce que le monde est dirigé par les Illuminati? Est-ce que la destruction du World Trade Center a été faite par l'administration Bush? Est-ce que les hommes sont réellement allés sur la Lune? Oui. Donc ça, ce sont des théories du super complot. Et la théorie du super complot, elle a un avantage, c'est qu'elle permet de donner une réponse facile à des situations qui sont souvent très complexes. Et dans le cas du COVID-19, c'est exactement ce que l'on a. On a des zones grises, il y a des choses que l'on ne sait pas. Mais c'est une belle soupe, là. La Chine, tu sais, tout est extraordinaire pour bâtir des histoires à pu finir, là. Absolument. Donc, ce que on peut dire avec un degré de certitude très élevé, c'est que le COVID-19 n'est pas un virus qui a été fabriqué en laboratoire. On l'avait déjà identifié en 2013 et en 2015 dans des groupes, des populations de chauves-souris. Et on sait également, on l'avait identifié le même virus chez des pangolins. Les pangolins, ce sont des petits fourmiliers qu'on retrouve dans le sud-est asiatique et dont les coquilles, parce qu'il y a comme des écailles, ces écailles-là sont envoyées en Chine de manière presque industrielle. On peut pratiquement pas freiner le braconnage. Et en Chine, ces écailles-là sont utilisées dans des médecines traditionnelles parce qu'on lui donne toutes sortes de vertus. Donc, on sait que le virus, il est un virus animalier. Il était présent chez des animaux. Est-ce que ce sont des chauves-souris qui ont mordu des humains? Est-ce que ce sont des chauves-souris qui ont mordu des pangolins? Puis on a utilisé après les écailles de pangolins pour faire des médicaments traditionnels? C'est difficile à dire. On peut pas remonter au patient zéro. Mais on sait que le virus est de nature animale. À partir de là, c'est à peu près la seule certitude qu'on a. Donc là, on doit jouer dans des hypothèses qui vont du plus vraisemblable vers le moins vraisemblable. Le plus vraisemblable, c'est que le virus soit passé des animaux vers l'humain par une morsure. Mais est-ce qu'on peut prétendre avec un degré absolu de certitude que le virus n'a pas été manipulé par les Chinois dans un laboratoire puis s'est échappé? Bien sûr que non, on ne peut pas dire ça. Il faut savoir qu'à Wuhan, là où le virus s'est déclenché, il faut savoir qu'il y a un laboratoire de virologie qui est très important dans cette ville-là. Ils ont un laboratoire de type 4 et c'est le plus haut niveau que tu as dans des laboratoires pour, entre guillemets, manipuler des virus. Donc, ils ont toutes les autorités, selon les statuts internationaux, pour travailler avec des virus excessivement contagieux. Est-ce qu'il est possible que le virus se soit échappé du laboratoire, que des scientifiques l'aient isolé et qu'il se soit échappé, entre guillemets, du laboratoire? Des gens diront c'est une théorie du complot. Non, ce n'est pas une théorie du complot. C'est une théorie peu vraisemblable,
parce que c'est pas celle-là qu'on va favoriser, mais on ne peut pas, avec une certitude absolue, dire ce n'est pas ça qui s'est passé. Et c'est vrai, tu le mentionnes bien, les autorités chinoises ont fait preuve, d'une part, d'un laxisme au niveau de l'information internationale, et ensuite, ils ont fait preuve d'un manque de transparence évident. Donc, on est dans une situation où on a peu de certitude absolue, beaucoup de zones grises, et à partir des zones grises, bien sûr, les tenants des théories du complot vont s'en donner à cœur joie. Oui, parce que là, on parle de la Chine a peut-être pu planifier ça. Ils n'ont pas eu trop de victimes. On regarde leurs chiffres. On s'entend que c'est les chiffres de la Chine. Ensuite, on s'est arrangé avec l'Organisation mondiale de la santé pour ne pas donner la vérité en disant au début, ce virus-là ne se donne pas d'humain à humain. Et finalement, on a su que oui, il commençait à être tard. On a fermé peut-être les frontières trop tard, etc. Le virus s'est répandu dans toutes les sociétés riches du monde et les plus pauvres également. Et là, la Chine devient quasiment, maintenant, même si il y a quelques endroits encore qui sont à demi confinés, la Chine va devenir, aux yeux de certains, la plus grande force économique du monde. Et ça sera passé grâce au coronavirus. Donc, on est là-dedans, là, on patauge là-dedans. Absolument. Là. Et bien sûr, les théoriciens du complot vont toujours trouver des éléments pour justifier leur discours. C'est souvent une sélection un peu arbitraire de l'information, mais par exemple, c'est vrai que la Chine est l'un des bailleurs de fonds les plus importants de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on peut se demander, est-ce que ces gens-là de l'OMS, est-ce qu'ils ont été un peu, disons, menottés pour ne pas trop dire d'informations, pour ne pas trop pointer le doigt vers la Chine, qui est un de leurs compagnies ou de pays qui fournit des fonds à l'organisation. Donc, on se trouve dans une situation qui est difficile. Au moment où on se parle, la théorie du complot qui se répand le plus rapidement, c'est celle, et tu en as entendu parler, et qui nous touche ici parce qu'on a eu des conséquences de ça, c'est celle du 5G. Hein? Donc, le 5G, rappelons pour les auditeurs qu'est-ce que c'est. C'est une étape, hein, une révolution dans le domaine des communications sans fil. Et là, bien sûr, on nous dit le 5G, à toutes les fois où dans l'histoire de l'humanité, on a eu des avènements technologiques importants qui se sont produits, il y a toujours une part de la population qui s'est opposée à ça. On s'est opposé à l'avènement des locomotives à vapeur, on s'est opposé à l'avènement de l'automobile, on disait que ce serait le chaos dans les villes. Quand les téléviseurs sont arrivés, on s'est dit, faut pas regarder la télévision parce que les ondes cathodiques, là, le tube cathodique va donner des maladies. Les cellulaires donnent le cancer du cerveau, les avions provoquent la pluie, etc. Regarde, voilà. Donc, il y a toujours eu une part de la population qui a été réfractaire à des changements, des bouleversements technologiques. Et là, on nous parle de ce 5G. Et bien sûr, il y a des gens qui ont accusé, depuis le tout début de la crise, ils ont accusé ces nouvelles tours 5G en disant, voilà, c'est ce qui produit le virus. Et ce qui est assez amusant ici, c'est qu'on est dans une théorie qui est un peu variable. Hein. Au début, on nous dit, voilà, le virus n'existe pas. On a inventé ça. Ce n'est simplement qu'une épidémie de grippe ou H1N1, là, au pire, comme des épidémies qu'on a connues dans le passé. Les autorités chinoises ont inventé cette idée du super virus pour détourner l'attention. Le 5G a été inventé au départ. Les meilleures compagnies, c'était la compagnie Huawei là, qui était derrière le 5G. Donc, les gens mélangent tout ça en même temps aussi. Là. Absolument. Et bien sûr, les compagnies comme Samsung et Huawei, eux, veulent faire ce changement-là. Alors là, on pointe du doigt la Chine en disant, voilà, ils ont franchi le cap des 10 000 tours installées en Chine. Donc, pendant qu'on détourne l'attention du public vers cette histoire de coronavirus COVID-19, la Chine est libre d'installer ses tours. Mais en réalité, il faut savoir que la Chine n'est pas le premier pays à installer de nombreuses tours ou dépasser le cap des 10 000 tours installées. Il y avait dans la Corée du Sud, par exemple, depuis avril 2019, elle est 100% 5G et c'est l'un des pays qui a le mieux réussi à passer au travers la crise du COVID-19, qui a le mieux géré sa crise du COVID-19. Alors là, quand on a vu ça, les théoriciens du complot ont commencé à changer leur discours en disant, OK, le virus existe bel et bien, mais c'est parce que le 5G affaiblit notre système immunitaire, ce qui permet au virus de mieux se transmettre. Encore là, cette hypothèse-là ne tient pas, puisque la Corée du Sud a bien réussi. Et des pays où il n'y a pas de tour 5G, comme en Iran, par exemple, on a quand même enregistré quelque chose comme tout près de 74 000 cas d'infection avec 4 500 morts. Donc, les cocos qui ont mis le feu, là, les deux jeunes qui ont mis le feu, qui reliaient tout ça, là, là
Comme Normand Lester l'a si bien dit ce week-end, il les a surnommés les Covidios. Oui. Et c'est exactement ça. On est dans le dérapage complet. Hey, merci, Christian, très gentil. Je veux te reparler parce que je sais que Marceau étant pas là, puis tu as moins le temps de jaser, puis j'imagine que tu as plein d'affaires à nous raconter. Absolument. Prochaine fois qu'on se parle, je veux que tu me parles de l'histoire des ovnis, là, la nouvelle qui est sortie il y a quelque temps. On va se prendre un autre petit 15 minutes, peut-être la semaine prochaine, si jamais tu as le temps. Puis je veux que tu me racontes un peu qu'est-ce que tu vois là-dedans, là, parce que ça, c'est une autre nouvelle à travers le coronavirus qui a fait jaser beaucoup. Très gentil de me donner de ton temps, super intéressant. Je sais que tu es capable de remplir des heures et des heures. Malheureusement, j'ai une pause publicitaire, puis je te remercie de ta visite, Christian. Ça fait plaisir, Jeff. Merci, Salut. bye. Christian, regarde, il va dire de quoi que, d'après moi, on est capable de remplir beaucoup de quarts d'heure. Ok, oui. C'est toujours passionnant. Mais c'est toujours très bien expliqué. Ah oui. Je vous le dis, c'est une méga star. C'est les plus gros chiffres de Radio X pour les écoutes. C'est Christian, là. Christian, c'est vraiment, vraiment, vraiment un joueur important pour nous autres. Et garde, si jamais il est capable de nous parler plus souvent, on va le faire en attendant qu'il revienne à son spot habituel le vendredi soir avec Marceau.